Bonjour, ma petite famille ésotérique. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous le souhaite. Et comme promis, aujourd'hui, on va commencer à parler des régressions, des vies antérieures et du pardon. Donc, ça fera 3 conférences, comme d'habitude. Je vais essayer d'aller lentement et de faire en sorte que vous compreniez le mieux possible. Parlons déjà des régressions. De tout l'enseignement que j'ai reçu, le travail de régression a été pour moi le plus étrange, le plus inattendu, mais surtout le plus révélateur et le plus évolutif. Que signifie le terme régression? En psychologie, régresser, ça signifie revenir en arrière, reculer, mais dans le sens involutif, ce qui signifie que nous perdons les capacités que nous possédons. En psychanalyse, la régression, c'est l'évolution de la conduite vers des formes primitives à la suite d'une frustration. Par exemple, l'enfant qui fait pipi au lit, l'énurésie par jalousie, qui se met à faire pipi au lit quand il a un petit frère ou une petite sœur. C'est aussi un cas de régression psychanalytique. Régresser, c'est le contraire de progresser. Donc, qui régresse, logiquement, va forcément plus mal. Mais dans le travail d'évolution spirituelle, régresser, c'est tout le contraire. Régresser, ça permet après d'aller mieux et on va voir pourquoi. Parce que dans ce cas, régresser signifie aller à la recherche de ses vies antérieures, des vies qu'on a vécues avant la vie actuelle. Et c'est dans ce sens-là qu'on va utiliser le terme de régression. De quoi s'agit-il exactement? Une régression, c'est un travail très particulier. Ça permet de retrouver les vies antérieures, c'est-à-dire les vies que nous avons vécues avant notre vie actuelle ou parfois même après nos vies futures. Il arrive qu'en travail de régression, on retrouve des vies dans le futur, puisque dans l'astral, le temps n'est pas le même qu'ici. Mais ici, on ne va parler que des vies vécues avant notre vie actuelle. Ce procédé nous permet de comprendre les charges karmiques de notre vie fétale pour les réactualiser et couper les liens karmiques qui nous gênent encore aujourd'hui. Je vais commencer par quelques définitions. Le pardon. Le pardon, c'est la rémission d'une faute. On remet une faute, donc on annule. Cette faute n'existe plus. Sur le plan de la spiritualité, on a vraiment pardonné quand on s'est rendu compte qu'à la place de la personne qui nous a offensés, on n'aurait pas fait autrement qu'elle. Il n'y a pas de pardon tant qu'on a du ressenti par rapport à ce qu'on veut pardonner. Quand on a réussi à pardonner, on ne ressent plus aucune souffrance. Le karma. Le karma, c'est l'ensemble des limitations de notre vie qui nous empêchent d'évoluer en nous maintenant dans un état de mal-être. Le karma correspond à quelque chose d'inachevé dans une vie précédente. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif ou de positif. Le vrai terme, c'est inachevé, quelque chose qu'on est revenu terminer ici, ou qu'on va essayer de terminer. Le lien karmique, c'est ce qui nous attache aux autres de vie en vie, de façon positive ou négative. Tant qu'il y a des liens karmiques, nous sommes obligés de nous réincarner dans un corps physique. C'est ce qu'on appelle la roue des incarnations. La roue des incarnations. Un des buts de l'incarnation est de délier le plus grand nombre possible de liens karmiques négatifs. Première condition pour les régressions, évidemment, c'est de croire aux vies antérieures. Parce qu'une fois de plus, dans ce domaine, rien n'est scientifiquement prouvé ou pas encore en totalité. Tout relève de la foi et du désir d'évolution personnelle. Mais je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous y croyez, et si ce n'est pas le cas, vous perdez votre temps. Comme je dis souvent, la science et la foi
ne font pas bon ménage, et ceux qui ne cherchent que des preuves n'en trouveront pas ici, parce que la foi n'a rien à prouver. Sinon, ça ne s'appellerait pas la foi. La foi, oui, mais la foi en quoi? Pour faire des régressions, il vaut mieux croire à plusieurs choses, avoir foi en plusieurs choses. Par exemple, la foi en l'immortalité de l'âme et en sa réincarnation. De plus en plus de livres traitent d'un phénomène particulier. Ils expliquent comment nous vivons tous une infinité d'existences dans un corps de chair, et c'est ce qu'on appelle la réincarnation. Après chaque mort du corps physique, l'âme qui est immortelle revient dans un autre corps pour vivre une nouvelle vie dans notre monde de troisième dimension ou un autre monde de troisième dimension. Ça peut être par exemple sur une autre planète. Parce que notre corps physique est adapté à ce monde terrestre, ce monde de troisième dimension, essentiellement fondé sur la matérialité. C'est ce que révèlent aussi certaines religions et philosophies depuis la nuit des temps. Entre autres, la culture celtique, la tradition celtique, elle considérait la réincarnation si crédible et si ordinaire qu'il arrivait même couramment que les Gaulois qui empruntaient de l'argent s'engagent à le rembourser dans leur vie suivante. Ils étaient persuadés que non seulement ils se réincarneraient, mais qu'en plus, ils se retrouveraient et se souviendraient de leur dette et qu'ils s'efforceraient de la rembourser à ce moment-là. C'était quelque chose de très courant, ça ne choquait personne. Comme ça ne suffit pas de croire en une chose pour que cette chose n'existe pas, parlons du principe que la réincarnation existe. Non, je me suis trompée. Comme il ne suffit pas de ne pas croire en une chose pour que cette chose n'existe pas, partons du principe que la réincarnation existe. En tout cas, moi, j'en suis convaincue. Elle est même devenue une mode bien exploitée, très commerciale, une fois de plus. Et pour cause. Mais que se passe-t-il en réalité? Tout simple, nous sommes composés d'un corps physique et de 6 corps énergétiques. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Au moment de notre mort, ce qu'on appelle la mort, le corps physique s'arrête de fonctionner parce qu'il n'est plus apte à le faire, il ne sert plus à rien. Il se détruit et retourne à la terre dont il est composé. Poussière, tu redeviendras poussière. Mais qu'en est-il des corps énergétiques qui, eux, n'ont pas de substance matérielle, mais uniquement électriques ou magnétiques? Je vais utiliser ce terme, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ils n'ont pas d'existence matérielle, donc ils ne peuvent pas mourir. Alors que deviennent-ils? D'après l'enseignement le plus traditionnel et d'après l'ésotérisme, ces corps d'énergie passent dans des vibrations différentes de celles du plan matériel. Les plans invisibles est ce qu'on appelle l'astral. Puis ils se détachent du corps physique en coupant ce qu'on appelle la corde d'argent qui les relie, puis se dilatent de plus en plus, chacun retournant dans le monde vibratoire qui lui correspond. Ainsi, l'âme revient au monde des âmes, où elle peut visionner toutes les vies physiques qu'elle a expérimentées. Suite à ça, elle peut décider de se réincarner, c'est-à-dire de reprendre un corps physique dans un monde de 3 dimensions, pour continuer ses expériences et continuer à évoluer. C'est ce qu'on appelle la réincarnation, à laquelle croient sans problème les 2/3 de la planète, même si scientifiquement, ce principe reste très controversé. Pourquoi et comment l'âme se réincarne-t-elle? Quand l'âme décide de se réincarner dans l'astral où elle se trouve, elle choisit son chemin de vie en fonction de ce qu'elle veut plus particulièrement travailler. Puis elle choisit le corps d'une femme déjà incarnée pour devenir son enfant. Jusque-là, tout semble parfait. Le problème, c'est qu'elle va retrouver des gens qu'elle a déjà côtoyés dans son ancienne vie. Évidemment, ça risque de fausser son destin, de la perturber,
Parce que si elle devient amoureuse d'une personne en sachant que cette personne était avant sa mère ou sa sœur ou son tortionnaire ou sa tortionnaire par exemple, c'est sûr qu'elle sera conditionnée et n'aura plus la liberté de choix. Alors l'âme efface tout souvenir conscient des vies antérieures dans sa nouvelle incarnation. Mais la matière qui a la faculté de capter et de mémoriser garde tout. Images, émotions, pensées, les nôtres et celles de ceux qui nous entourent. En réalité, ce n'est pas la matière qui garde tout ça, mais un de nos corps éthériques, en général le corps astral, un de nos corps énergétiques. En général le corps astral, mais ça peut être aussi le corps éthérique, ça dépend. Tout s'enregistre dans ce qu'on appelle l'atome vie, l'atome germe, qui est le grand livre de notre vie, une structure énergétique qui mémorise tout, de notre vie actuelle, de nos vies anciennes, de nos vies futures. Tout le monde en possède une, et ce serait ce que les scientifiques appellent le boson de Higgs, H-I-2-Z-S. On va vous l'écrire. Ça s'appelle aussi la particule de Dieu parce que c'est elle qui donne sa masse à la matière, donc qui matérialise l'astral. Donc, je reviens sur le boson de Higgs, cette particule de Dieu. On l'appelle particule de Dieu parce que c'est elle qui donne sa masse à la matière, donc qui matérialise l'astral. La masse d'un objet en physique, c'est en gros la quantité de matière qu'elle contient. Plus la masse est compacte, plus l'objet est lourd. C'est le principe des trous noirs. Ce sont des étoiles qui se contractent sur elles-mêmes à tel point qu'elles finissent par s'anéantir et se transformer en un trou noir parce que leur masse devient tellement énorme qu'elle finit par exploser. Et en ésotérisme, un trou noir, c'est un vortex, une porte éthérique, un passage, un tourbillon. Porte vers quoi? On peut imaginer n'importe quoi. Le plus courant, c'est un monde inversé, si on arrive à l'imaginer, ou des mondes parallèles où on peut retrouver nos doubles. Il y a beaucoup de séries qui existent sur ce sujet. En même temps, au niveau collectif universel, tous les événements sont enregistrés dans ce qu'on appelle la noosphère, entre autres, un courant énergétique qui entoure la planète, et dans ce qu'on appelle aussi les annales akashiques, une bibliothèque mémorielle astrale. J'en parlerai aussi plus longuement dans une autre vidéo. En plus, toutes les mémoires de nos vies antérieures et futures sont enregistrées dans nos corps énergétiques, surtout le corps astral. Mais en plus, dans les bibliothèques, dans les annales akashiques, tout ça est enregistré dans un cristal. Chaque personne a un cristal. Le fœtus en porte la trace et nous la gardons plus ou moins inconsciemment toute notre vie. Ces traces, pour les astrologues, c'est ce que contient le vase du nœud lunaire sud. Vous connaissez l'axe des dragons. Et c'est ce qu'il faut réactualiser par le nœud lunaire nord, la cloche. Ainsi, nous remettons le battant dans la cloche qui peut nous révéler son message. Le nœud lunaire sud, c'est un vase, une urne. Et le nœud lunaire nord, c'est une cloche dont on a enlevé le battant. En faisant ce travail, nous remettons le battant dans la cloche et la cloche peut nous révéler son message parce qu'elle a à nouveau un son. Les aspects à l'axe du dragon nous expliquent comment. Donc ça, c'est pour les astrologues. Donc absolument rien ne disparaît. D'ailleurs, beaucoup de jeunes enfants se souviennent de leur vie antérieure. Le problème, c'est que les adultes leur disent que ça n'existe pas et ça coupe la transmission, ce qui, à mon avis, est bien dommage. Le travail de régression, ça consiste à entrer en relation consciente avec ce corps astral pour y retrouver ses mémoires des autres vies, pour les réactualiser et ça nous permet de couper les liens karmiques dans la vie actuelle. Les liens karmiques, c'est tout ce qui nous empêche de vivre bien.
Quand est-ce qu'on décide de le faire? Le plus souvent, quand nous apprenons par hasard que ce procédé existe et qu'il peut nous aider à débloquer des freins, dont nous ne trouvons pas l'origine, ce qui nous met automatiquement à nouveau, comme par hasard, en relation avec une régresseuse ou un régresseur. Je vous rappelle que rien n'arrive par hasard. Il existe plusieurs méthodes pour ce travail. Moi, je vais parler de celle que j'ai expérimentée pendant 6 ans, dans les années 60, dans les années 90. Oui, je ne suis quand même pas aussi vieille que ça. Environ à travers 60 régressions. Comme d'habitude, je ne cite pas de nom, à part notre amie Eve Adam que vous connaissez, pour éviter certaines polémiques au sujet du physicien très connu à l'époque, donc les années 90, qui a introduit cette méthode en France. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Vous pouvez le retrouver sur le net, à vous de vous faire vos recherches et de tirer vos conclusions. Personnellement, moi, je n'ai jamais eu à me plaindre dans ce domaine. Depuis, la méthode s'est affinée et s'est beaucoup diversifiée et peut se pratiquer autrement, par exemple par hypnothérapie, qui est une méthode un peu plus légère, mais dont le but est le même. Comment se passe une séance de régression? La régression, c'est un travail accompagné par un régresseur pour les femmes ou une régresseuse pour les hommes, parce qu'il faut équilibrer les énergies yin et yang dans ce rapport duel. Appelons notre régresseur Eric et la personne régressée, ce sera Eve Adam, notre personnage androgyne que vous connaissez déjà et qui symbolise l'homme, la femme, le nous, le on, enfin, personnage générique qui représente tout le monde. Techniquement, comment se passe une séance de régression? Avant la séance, Eric et Eve Adam définissent sur quel problème ils vont travailler pour retrouver la vie correspondante d'Eve Adam, celle qui est à l'origine de ce problème. Eric oriente donc la séance sur la mémoire de cette vie-là. La séance commence. Après une relaxation complète, Eric plonge Eve Adam en état de conscience modifié. Ce n'est pas de l'hypnose, on ne perd pas conscience, mais c'est une disposition mentale qui lui permet d'entrer en contact avec son corps énergétique où se trouve cette mémoire. Généralement, c'est le corps astral, mais ça peut être le corps éthérique. Quand l'état de conscience modifié est atteint, Eric demande à Eve Adam de se concentrer sur ses mains et de les décrire, puis sur son corps et de le décrire aussi. Eve Adam peut donc voir s'il est un homme ou une femme, ou si elle est une femme, définir son ethnie, la période de sa vie, puis l'endroit où il est. Puis il essaie de situer tout ça dans le temps historique, par exemple l'Antiquité, le XIIe ou le XVIe siècle, ou même parfois le futur. C'est difficile à expliquer, mais Eve Adam se ressent vraiment dans ce corps et dans cette période. Et je crois qu'il faut le vivre soi-même pour le comprendre. Ensuite, Eric demande à Eve Adam de raconter ce qui se passe, comme s'il elle racontait un film dont elle tient le rôle principal. Et Eve Adam va vivre cette vie pendant qu'Eric oriente l'action du film. Chaque fois qu'Eve Adam évoque un personnage qu'il rencontre et qui semble important, Eric lui demande de se concentrer sur son visage. Ce visage lui rappelle-t-il quelqu'un dans sa vie actuelle? Oui, c'est souvent le cas. Ainsi, en décrivant cette vie qu'Eve Adam revit, Eve Adam peut faire le lien avec sa vie actuelle. Par exemple, voir pourquoi tel ou tel collègue lui semble si antipathique sans raison, voir pourquoi il a retrouvé ce type de mère ou ce type de père et pourquoi ça se passe plus ou moins bien avec eux, voir pourquoi Eve Adam craint tellement tel élément de sa vie en particulier, etc. Dans ce monde parallèle, Eve Adam évolue et retrouve les causes de ses difficultés actuelles.
Quand cette vie se termine par la mort physique qu'Evadam expérimente dans cette vie-là, Evadam se retrouve dans l'astral, entre les deux vies. Donc, la vie qu'il vient de retrouver et sa vie actuelle. Eric lui demande alors de couper les liens karmiques avec cette vie antérieure. C'est un travail fondé essentiellement sur le pardon, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Par contre, définissons le pardon. Comment pardonner? En envoyant de l'amour et de la lumière. Et qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est plus que l'acte de charité, enseigné par la Bible entre autres, c'est la seule façon de dissoudre le karma et de s'en libérer. Sans pardon, pas de libération. Si je n'arrive pas à pardonner, je ne pourrai jamais me libérer. Donc le pardon est déjà un acte avant tout qui nous concerne nous-mêmes. On peut parler d'un acte égoïste, pourquoi pas, un acte de survie. Tant que j'ai un ressenti par rapport à une situation matérielle, une situation particulière, une relation, et que ce ressenti est négatif, c'est que le travail du pardon n'est pas fait. Donc, je reste lié karmiquement à cette situation-là. D'où l'intérêt de pardonner, d'essayer de pardonner le plus vite possible. Mais évidemment, pour pardonner, il faut totalement renoncer à son ego. Et ça, ce n'est pas facile. Pourquoi pardonner? Pour se libérer. Et qu'est-ce que le pardon? C'est la dissolution de ce lien karmique. Puis Eric ramène Evadam ici et maintenant, et ensemble ils vont faire le bilan de la séance, de cette expérience. La séance dure environ 3 à 4 heures, et si le travail est fait avec motivation, parce que c'est pas facile forcément, chaque séance enlève une couche de mal-être à la vie actuelle d'Evadam. Évidemment, j'ai simplifié. La réalité, c'est un peu plus complexe. Ensuite, voyons ce que sont ces vies antérieures. Chaque régression est censée nous ramener à une vie antérieure. Combien y en a-t-il difficiles à vivre? Plusieurs milliers d'après les druides et l'enseignement hindou. Mais si on imagine qu'on est censé vivre absolument toutes les expériences possibles dans la vie matérielle, ça vous donne une idée du nombre de vies qu'il faut vivre, du nombre d'incarnations que l'âme doit vivre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit couramment en ésotérisme que l'âme vit parallèlement plusieurs vies en même temps, mais dans des mondes parallèles, parce que c'est sûr que toutes ces vies-là ne peuvent pas se rencontrer, ne doivent pas se rencontrer. Moi, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs milliers de vies, qu'on doit vivre plusieurs milliers. Et si nous nous réincarnons depuis notre toute première vie, c'est certain que le nombre de nos vies est incalculable. Nous pouvons même retrouver notre toute première incarnation, par exemple à l'époque des dinosaures. C'est une expérience assez troublante. Par contre, une chose est sûre, c'est nous qui décidons de revenir ou pas. On n'est pas obligé de revenir, on n'est pas obligé de se réincarner. Rien ne nous oblige à revenir. Au contraire, d'après la philosophie hindoue, les réincarnations sont un enfermement dont il faudrait s'échapper le plus vite possible. C'est ce qu'on appelle la roue du karma, celle qui justement nous pousse à revenir à cause de l'ego. L'ego trop attaché à la matérialité, l'ego qui ne peut vivre que grâce au plan matériel, va tout faire pour nous pousser à nous réincarner. On parlera un jour des télonies et de ce qui se passe aux télonies, où je crois que j'en ai déjà parlé, les portes entre la mort et la réincarnation. C'est toujours l'ego qui nous pousse à nous réincarner et c'est toujours à cela qu'il faudrait échapper pour arriver vraiment au monde de pureté et de divinité, ce qu'on peut appeler le paradis. À mon avis, l'important, c'est pas le nombre de réincarnations, mais ce qu'on y a fait. Le but de notre retour est toujours de nous améliorer, puisque l'amélioration, l'accession à l'équilibre, c'est une des lois naturelles.
La nature essaie toujours de s'équilibrer et de s'améliorer. Regardez autour de vous. Regardez comment pousse un arbre, regardez comment pousse une fleur. La nature essaie toujours de s'équilibrer et de s'améliorer. Comme nous sommes des enfants de la nature, inconsciemment, nous sommes poussés à toujours nous équilibrer, à toujours nous améliorer. Donc ce travail de régression peut nous y aider. Mais ce n'est pas toujours le cas et parfois la mission de vie est complètement ratée. Dans ce cas, on peut choisir de recommencer comme quand on redouble une classe. Nous décidons de revivre à peu près la même vie pour retrouver les mêmes opportunités, mais cette fois ne plus les rater. Le même type de parents, le même pays de naissance, le même sexe, les mêmes événements et le même environnement. On choisit de revivre la même vie. Et pour les astrologues, ça, c'est le cas des natifs dont le signe solaire est le même que l'ascendant. Bélier, ascendant bélier ou vierge, ascendant vierge, c'est-à-dire les gens nés à peu près à l'heure du lever du soleil. Ceux-là, en général, ont choisi de redoubler leur classe, c'est-à-dire de revivre la même vie que la vie précédente. Les vies retrouvées sont extrêmement diverses. Il arrive, comme je l'ai dit déjà, il arrive même d'en retrouver dans le futur par rapport au temps terrestre. Chacune est liée à un aspect de la vie actuelle et nous retrouvons souvent les mêmes personnes mais sous des formes différentes. Par exemple, la personne que vous allez retrouver le plus, ça peut être votre fille dans la vie actuelle. Vous allez la retrouver en tant que mère ou en tant que père ou en tant qu'ami ou en tant qu'époux, en tant qu'épouse ou alors la personne tortionnaire ou des choses comme ça. Chacun a son rôle à jouer et le but est de nous faire évoluer dans la vie actuelle. Eva Dame, par exemple, retrouvera plusieurs fois la même personne qui, dans sa vie actuelle, est par exemple son patron. Et parfois ennemi ou tortionnaire parce que nous devons tous vivre l'expérience de bourreau ou de victime. Espérons que l'expérience de bourreau, de tortionnaire a déjà été vécue et qu'on n'a plus à la revivre dans notre vie actuelle ou dans nos vies futures. Et c'est pour ça qu'on oublie ce qu'on a vécu antérieurement pour ne pas être conditionné. Symboliquement, c'est ce qu'on appelle la traversée du l'été. C'est indispensable pour garantir la vie actuelle. C'est ce qu'on appelle la traversée du l'été, indispensable pour garantir la liberté dans chaque vie. Sinon, les souvenirs nous empêcheraient d'agir. Là, je vais parler du fantasme de la célébrité passée parce que c'est quelque chose qui arrive souvent dans les régressions, quand on fait les régressions. On espère souvent retrouver des vies prestigieuses où on était quelqu'un de célèbre parce qu'on pense que c'est valorisant. C'est pas forcément le cas. Et on pose souvent la question, les femmes persuadées d'avoir été Néfertiti ou les hommes persuadés d'avoir été Jésus, comment est-ce qu'on explique alors qu'on sait pertinemment que c'est impossible? Il n'y a eu qu'une Néfertiti ou qu'un Jésus. C'est assez simple. Regardez aujourd'hui combien d'hommes se prennent pour Michael Jackson et combien de femmes se prennent pour Mylène Farmer. Au point de s'habiller comme eux, de vivre comme eux, de les imiter. Si vous avez vu le film Podium, où l'acteur se prend pour le chanteur Claude François, c'est un peu ce système-là. Il y en a des dizaines, il y a même des concours des imitateurs. Donc, une femme persuadée avoir été Néfertiti, c'est, à mon avis, une femme qui s'est tellement identifiée à elle, dans une vie antérieure, qu'elle a fini par croire qu'elle était Néfertiti. Elle s'habillait comme elle vivait comme elle agissait comme elle essayait de penser comme elle, etc. Et à ce moment-là, elle a retrouvé ce type de vie où, effectivement, elle s'est prise pour Néfertiti, au point d'être persuadée maintenant qu'elle a été Néfertiti, ce qui n'a pas été le cas. Imaginez le nombre de réincarnations de Michael Jackson et de Mylène Farmer qui nous attendent à l'avenir. Et d'ailleurs, je terminerai par une petite plaisanterie.
je racontais à Evadam que j'avais rencontré 4 réincarnations de Jésus. Alors Evadam m'a répondu en riant, bah, tu aurais dû leur faire chanter l'Ave Maria en quadriphonie, ce qui exprime bien ce que je vous raconte. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas s'étonner quand on retrouve ce genre de vie, ces réincarnations, ces gens persuadés d'avoir été Napoléon ou d'avoir été Louis XVI ou d'avoir été George Sand ou des choses comme ça. La meilleure solution, c'est de surtout pas se prendre au sérieux et surtout ne pas s'en glorifier au point de surdimensionner notre ego, parce que ce n'est vraiment pas le but du travail de régression. Voilà pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai plus spécialement du karma. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. À bientôt. J'embrasse toute ma famille ésotérique. Je vous aime tous, mais comme une sœur. À bientôt. Au revoir.